Ok, donc ce qu'on va faire, on va aborder la notion des exigences et des besoins. J'aimerais une fois vous expliquer ce que c'est en fait un processus de l'analyse fonctionnelle. Donc, il faut savoir qu'un processus de l'analyse fonctionnelle traverse plusieurs étapes. Donc, la première, c'est la prise des besoins. Donc, la deuxième, c'est la conception. Donc, le développement. Ensuite, les essais. Et puis, la livraison. Donc, la livraison au client final. Donc, si on regroupe ces différentes phases en trois grandes phases principales, on va voir que la première, c'est la prise des besoins et des exigences. Qui est composé de l'extraction d'abord et puis l'analyse de l'information. La deuxième, c'est la conception. Et alors, ici, il y a deux étapes. Donc, la spécification des besoins et puis la validation de ces besoins. Ensuite, le suivi. Et donc, le suivi, en fait, c'est trois étapes. Donc, le développement fait le suivi du développement, des essais et puis la livraison. Autrement dit, ici, l'analyste, lors de la prise des besoins, donc il doit comprendre le contexte, donc la problématique en jeu, les objectifs à atteindre et il doit extraire les exigences. Deuxième étape, la conception logicielle, où l'analyste élabore une solution en collaboration avec les différents intervenants du projet. Mais d'abord, avant ça, c'est très important que l'analyste clarifie les besoins, élimine les ambiguïtés et clarifie la valeur ajoutée, clarifier l'objectif final. Ensuite, le suivi fonctionnel où l'analyste s'assure que l'information circule bien entre les intervenants. Ensuite, vous avez deux notions très importantes dont il faut faire très attention. Donc, c'est la prise des besoins, qui sont souvent bruts parce qu'ils sont exprimés par les clients et parce qu'ils sont collectés en mode brainstorming. Donc là, on est en train de collecter l'information, mais sans aucun ordre. C'est juste en fait avoir un maximum d'informations, une base de connaissances solide. Mais on ne l'a pas encore raffiné. C'est pour ça qu'on appelle le prise de besoin, donc brut. Et puis extraction des exigences. Donc des exigences, en fait, ils vont être précises. On va voir ce que c'est. Pour les besoins, lorsqu'il est émis par les parties prenantes, pas encore totalement défini. Donc le client qui s'exprime. Par exemple, j'ai besoin que les utilisateurs puissent créer leur profil la première fois. Donc celui-ci est incomplet, c'est un besoin incomplet et qui peut porter à confusion car elle n'est pas encore précisée. Maintenant, passons aux exigences. En anglais, c'est requirement elicitation. C'est à l'analyste d'extraire les exigences à partir de ce besoin qui est brut. Et lorsque le besoin est précisé par l'analyste, on utilise l'expression extraction des besoins afin de rendre les besoins complets, exacts, clairs, faisables et vérifiables. On part du besoin. Donc, je reprends l'exemple de tout à l'heure. Donc, j'ai besoin que les utilisateurs puissent créer leur profil la première fois. Ok. C'est un besoin qui n'est pas précis. Et on peut extraire l'exigence en reformulant le besoin de cette manière. Suite à la première authentification dans le portail, le système oblige le membre à créer son profil sauf si il est un administrateur. Comment l'analyste a pu sortir cette exigence à partir de ce besoin brut? En suivant un schéma. Suite à la première authentification dans le portail, il s'agit ici d'un lieu ou d'une localisation. Donc, à chaque fois pensez au lieu ou bien à la localisation où va se passer cette opération. Le système, qui est un acteur, oblige est une action, donc oblige est une action, le membre à créer son profil est un résultat ou une attente. À créer son profil, c'est la finalité. Sauf s'il est un administrateur, donc c'est une contrainte ou une absence de contrainte explicite. Voilà, l'analyste peut définir les exigences en collectant un maximum d'informations. Donc ici, j'aborde avec vous les techniques pour obtenir et comprendre l'information. Donc souvenez-vous, là on est au niveau besoin, on n'est pas au niveau précision, exigence. Donc l'analyste peut définir les exigences en collectant un maximum d'informations pertinentes pour le temps qui lui a été alloué. Il peut donc définir les exigences en collectant un maximum d'informations et en déterminant les fonctionnalités les plus prioritaires à développer en premier, en distinguant les besoins les plus importants. D'abord, dans un entonnoir, il va falloir mettre en ordre en fait ces priorités et commencer par le plus urgent et le plus important.
Donc il peut collecter l'information, soit alors par soi-même, donc c'est-à-dire lecture, observation, manipulation logicielle, avec un interlocuteur, entrevue, échange et en équipe, avec des ateliers d'affaires et des groupes de discussion. Toujours dans le cadre des techniques pour obtenir et comprendre l'information, donc la prise des besoins par soi-même commence par la planification des recherches. En tant qu'analyste fonctionnel, encore une fois, et dans le cadre d'un projet, on vous a fourni des documents avec beaucoup de détails, mais on ne vous a pas alloué beaucoup de temps. Donc ici, et dans ce contexte, à la place de lire les documents bêtement du début à la fin, donc vous passez en mode recherche afin de vous mettre en contexte. Donc alors, je vais vous expliquer donc ce que c'est ce mode recherche. Voici une petite liste. Donc alors, pour préparer sa recherche afin de se mettre dans le contexte, donc l'analyste doit, alors donc faire une liste d'informations à obtenir pour faciliter la mise en contexte. Donc alors, il doit se poser ce genre de questions, comme ça il a un schéma à respecter et un schéma qui va lui permettre d'avoir un maximum d'informations en fin de l'entrevue. Donc alors, il ne va pas se disperser, il va rester focus laser, concentré sur l'objectif et tirer des informations clés dans son analyse. Donc, que fait le système existant? Quelle est l'ampleur du système existant? Donc, qui sont les utilisateurs du système existant et pourquoi l'utilisent-ils? Quelles sont les principales fonctionnalités et quels sont les principaux traitements en jeu? Donc, alors ça, c'est très important. Donc, qui interagit avec les systèmes? Comment se présente le système? Comment il accède-t-on? Comment il navigue-t-on? Donc, comme ça, il doit pouvoir naviguer. Mais dans un environnement de test, bien évidemment, pour bien comprendre le système. Et quelle est la problématique que vise à résoudre l'ajout de la nouvelle fonctionnalité du nouveau projet? Quelles sont les pistes de solutions possibles? Ça, on peut le déterminer, je l'avais déjà fait à plusieurs reprises, se mettre en place ce qu'on appelle un POC, Proof of Concept, c'est-à-dire on vient avec un problème et vous, en tant que développeur, quand je développe, donc alors chercher une solution logicielle, un framework qui va répondre aux besoins et je présente ça, j'ai présenté ça devant alors mes collègues et eux ils essayent de faire l'avocat du diable et donc alors challenger les limites de ma proposition de solution. Donc qu'est-ce qui constitue les critères de succès du projet? Donc le qualité assurance ici. Donc alors le point 1, maintenant le point 2 c'est regarder rapidement les tables des matières, passer en diagonale les nombres de paragraphes en vue de trouver donc les réponses à vos questions. Donc naviguer dans le système existant dans un environnement de test afin de pouvoir observer comment il se comporte et découvrir ses limites. Ensuite, donc alors déterminer à l'avance ce que vous vouliez savoir. Donc vous aura donné un certain niveau de compréhension et vous permettra de poser des questions plus précises, vous rendra plus efficace dans vos échanges avec la personne qui a peu de temps à vous consacrer. Donc alors c'est très important, donc ici, le fait de déterminer en avance ce que vous vouliez savoir. Donc alors comme ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec un schéma de questions qui va vous garantir la complétude ou bien le fait d'avoir un maximum d'informations, mais surtout qui va vous donner un certain niveau de compréhension et qui va vous permettre de poser des questions plus précises et aussi vous rendre plus efficace dans vos recherches et être plus donc alors avoir une compréhension du système qui va vous permettre de réorienter vos recherches. Donc alors maintenant on va passer donc alors toujours dans le cadre de la prise de besoin par soi-même, compréhension à l'aide de la documentation. Donc alors ici il faut savoir qu'il y a une documentation écrite. Quand elle est bien faite, elle est pratique. Donc elle permet de comprendre quoi? Comprendre le niveau global d'un système et aussi ses moindres détails. Cependant, vous serez plus efficace et rapide. Donc si vous posez une question à une personne qui connaît la réponse, si ce transfert de connaissances n'exige pas beaucoup de temps donc, de cette personne. Et donc alors, lorsque vous acheminez dans un contexte, vous aurez une vision qui va évoluer dans le temps. Donc alors, votre regard va devoir évoluer lui aussi sur cette documentation. Donc c'est très important. Donc dans ce cas-là, l'important est de comprendre les grandes lignes de l'historique avant que vous n'y arriverez. Voilà, chose qui est très importante. Ensuite,
Donc alors toujours dans le cadre de la prise de besoin avec un interlocuteur, avant de vos rencontres, ici, oui, donc on est passé de compréhension à l'aide de la documentation. Dans le cadre de la prise, je vais vous montrer la prise, oups, voilà, la prise de besoin par soi-même. À quoi? À la prise de besoin avec un interlocuteur. Donc ici, avant de rencontrer cet interlocuteur, prévoyez une liste de questions. Encore une fois, c'est un peu la même approche afin d'éviter d'oublier des points à discuter. Donc prioritisez ces points. Cette stratégie vous permet de recadrer votre interlocuteur. Les discussions 1 à 1 ont l'avantage de vous permettre d'obtenir à la fois des informations sur les besoins, les contraintes existantes et la vision de l'interlocuteur sans intermédiaire ni interférence d'une personne tierce. Et donc alors, je vais prendre un exemple qui va nous permettre d'identifier les besoins réels et les problèmes qui doivent être résolus. Donc je vais prendre l'exemple de la pompe à savon. Parce que l'objectif, c'est chaque fois chercher le vrai besoin, ne pas se limiter à ce que le client exprime comme besoin. Peut-être il se trompe en fait de la manière dont il exprime ses besoins. Donc alors, ici, donc votre firme de conception de produits ménagers veut créer un nouveau distributeur à savon à main automatique qui fournit du savon lorsqu'il détecte la présence d'une main. Eh bien, vous avez vite le service marketing qui va s'emballer, hein, donc ici, et qui va exprimer éventuellement un besoin fictif. Donc selon le service marketing, ce nouveau produit répond aux besoins suivants. Donc les pompes à savon traditionnelles sont toujours manipulées avec des mains sales et sont pleines de germes. Donc en ne touchant pas le distributeur, fini les germes. Eh bien, ici l'analyste expérimenté va déconstruire ce besoin fictif afin de construire un réel en posant la question. Donc l'objectif, c'est satisfaire le client. Donc il n'est pas là pour contrarier le service marketing. Est-ce grave de toucher à une pompe à savon sale si de toute façon je me lave nécessairement les mains par la suite? Que va m'apporter alors la fonctionnalité de ne pas avoir besoin d'y toucher? De ne pas avoir besoin d'y toucher. Donc alors, comme vous voyez, c'est fort, hein? Donc cette manière de poser la question pousse la réflexion du client qui peut répondre, par exemple, ça ne semble pas servir à grand chose, mais les gens aiment ça, car elles ont l'impression de faire moins d'efforts. De plus, le concurrent fait déjà de bonnes ventes avec ce genre de produit. Donc avec ce genre de produit, alors vous obtenez la vraie raison du besoin. Donc le besoin réel à partir d'un besoin fictif pour l'utilisateur, obtenir du savon en faisant moins d'efforts, hein, est celle de votre patron, donc faire de l'argent avec une fonctionnalité appréciée, mais réellement peu utile. Voilà. Maintenant, j'aborde avec vous un point qui est l'origine du besoin prime, donc la solution. Ok, donc l'origine du besoin prime la solution. Donc alors, c'est-à-dire partir de la problématique pour chercher la solution et pas l'inverse, hein. Pas de la solution aller chercher le problème parce que il y a parfois des clients qui viennent avec l'idée que j'ai besoin d'un site web. Donc lui, il a un problème plus profond que ça. Mais qu'est-ce qu'il veut réellement? Si vous prenez le temps pour bien analyser son besoin, peut-être une carte de visite répond à son besoin et pas forcément un site web. Donc toujours, il faut rester pragmatique par rapport à ce que le client demande. Donc alors, ce qu'il faut faire, c'est inviter votre interlocuteur à parler en termes de besoin et non pas en termes de solution. J'ai besoin que tu m'ajoutes une liste avec un bouton qui me permet de changer l'état de ma demande. Oui, ce que tu veux, c'est changer l'état de ta demande. Maintenant, est-ce que le choix d'implémenter une liste va résoudre vraiment ton problème? Donc alors avec un échange, vous allez comprendre l'origine, donc la source du problème, et là, vous apportez votre touche d'expert pour bien aiguiller donc l'utilisateur. Ok, et donc alors, un bon réflexe à développer donc, est de reprendre dans vos propres mots les explications à l'interlocuteur afin qu'il confirme ou corrige votre compréhension. Donc alors,
Passons maintenant à la troisième manière de collecter les informations, c'est la prise de besoin en groupe. Donc alors, par soi-même, hein, souvenez-vous, donc avec un interlocuteur, mais maintenant en groupe, très important. Donc alors, qu'est-ce qu'il va faire l'analyste en fait ici? Il va mettre en relation les parties prenantes lors d'un atelier de travail. Donc ils n'ont pas la même perception de la problématique. On ne partage pas le même niveau de priorité quant aux fonctionnalités. Donc alors, ces parties prenantes n'ont pas la même priorité par rapport aux fonctionnalités que nous, on va devoir implémenter. Donc il faut confronter les avis, histoire de les mettre d'accord. Et donc alors, des acteurs secondaires peuvent intervenir aussi, comme par exemple le développeur. Donc alors, lui, il va prendre directement connaissance des problématiques et des solutions discutées sans intermédiaire. Donc alors, il n'y a pas de mal à faire ça. Ok, et donc alors, la prise de besoin en groupe, ici j'aimerais vous parler sur deux techniques qu'on a déjà utilisées et qui ont fait leur preuve, c'est l'ordre du jour et le compte rendu. On les utilise dans des réunions, dans d'autres secteurs d'activité, mais en informatique, ils sont vraiment très très importants. Donc alors, il faut savoir que l'ordre du jour permet, qu'il soit formel ou informel, aux personnes conviées à l'atelier de savoir quels seront les sujets abordés et de s'y préparer. Donc l'important est que chaque participant connaisse donc les objectifs de se réunir et sente que sa présence est utile. Donc ça va nous permettre en fait d'avoir une réunion orientée résultat. Donc alors à la place de commencer à découvrir le contenu de la réunion donc le contenu de la réunion pendant la réunion, ben, eux ils sont informés donc à l'avance. Donc alors, l'atelier de travail. Donc alors, il devrait débuter en introduction par l'ordre du jour ou rappeler les objectifs de celle-ci, donc l'ordre du jour. Par la suite, faire un retour sur le compte rendu de l'atelier précédent. On peut ainsi déterminer ce qui a été pris en charge, donc terminé ou encore en suspens. Donc ici, je vous laisse un petit résumé, je ne vais pas le lire, hein. Donc ça résume un peu ce qu'on a abordé avant. Donc vous faites une pause et puis vous lisez à tête posée. Donc voilà. Donc le deuxième screen, le troisième screen, le quatrième screen. Et voilà. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous invite à suivre avec moi la vidéo suivante